Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avant de la poursuivre et comme à mon habitude, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Interrogation que je me pose concernant le vaccin Pfizer et l'ARN. L'ARN et je sais pas, avec les K9, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais soi-disant, ça n'a aucune répercussion sur l'ADN. Soit, admettons, on va prendre ça pour argent comptant, on va pas... Voilà, on prend ça comme pour argent comptant. Je vais poser une question en tant que néophyte. Il faut qu'on m'explique comment un vaccin où il y a de l'ARN ne pourrait pas agir sur des générations ou dans les gènes, dans l'ADN directement, alors qu'un cachet, le Distilbène dans les années 60, a pu causer des problèmes sur la troisième génération. Faut qu'on m'explique. Pourtant, on n'était pas en phase avec l'ADN, enfin, on n'était pas autant avancé dans les années 60. Il n'y avait absolument pas, dans l'Istilben, il n'y a absolument pas de choses génétiques, de trucs génétiquement modifiés, il n'y a absolument pas ça. Donc, le Distilben a ramené des problèmes à celle qui a pris. Si elle était enceinte, ça lui a ramené des problèmes à son enfant. Et l'enfant de l'enfant, donc la troisième génération, ce qu'ils appellent l'enfant des DES, a également eu des problèmes sur l'œsophage, etc. Comment vous pouvez m'expliquer que 3 générations ont été touchées par ce cachet, le Distilbène? Il contient une hormone de synthèse de la famille des œstrogènes. Il est utilisé dans le traitement du cancer de la prostate, mais il va ramener d'autres cancers. C'est génial, hein. C'est la médecine d'aujourd'hui, ça. Aujourd'hui encore, c'est pareil. Contre-indication du médicament, donc c'est même pas des interdictions, hein. Chez la femme. Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants chez la femme. Je suis sur Vidal, hein. Donc ça, c'était pas interdit, hein. Dans les années 1971 aux États-Unis et 77 en France. Donc la France a mis 6 ans quand même, 6 ans, hein, pour interdire la prise ou contre-indiquer au moins la posologie de ce médicament à des gens spécifiques, des catégories de personnes spécifiques. Conseil, effet indésirable possible des médicaments, etc., etc. Donc quand on va regarder par exemple l'affaire du Distilbène, la lanceuse d'alerte est décédée, Anne Cabot. Sans elle, il explique dans l'article que sans elle, jamais ça ne serait sorti. Donc ils auraient continué, hein, vous vous rendez compte, à donner du Distilbène à des femmes enceintes. Donc en fait, il faut arrêter d'être naïf et de croire que les scientifiques sont géniaux. Les scientifiques ils sont remplis de conflits d'intérêts. Et la plupart des scientifiques que vous entendez ne font que répéter ce que leur père dit. Il faut vraiment que vous mettiez ça dans la tête. Ils ne font que répéter ce que leur père dit sans en connaître réellement les conséquences. Ah, monsieur Trucmuche, grand président de l'association de Croire en Rien, a dit que telle molécule était bonne, et ben on va dire la même chose. Et puis derrière, vous avez les labos et les commerciaux des laboratoires qui viennent frapper à leur porte en leur donnant des dépliants. Voici cette molécule, et ceci, et cela, et voici les essais qu'on a fait, etc., etc. Là, pareil. Pour l'ARN, le vaccin Pfizer, vous vous rendez compte qu'il est jugé parti, donc c'est lui qui a créé le vaccin et c'est lui qui a fait les essais. C'est incroyable, hein. Avant, là, je sais pas, peut-être que d'autres tests ont été faits, mais au moment ils ont pris pour compte les tests que le propre laboratoire, donc le créateur du vaccin, avait fait. On tombe des nues. Donc, tout ça pour vous poser la question suivante. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un médicament apparu dans les années 50-60 a pu ramener des problèmes sur la troisième génération, donc c'est forcément entré dans les gènes, il faut qu'on m'explique pourquoi sinon, et qu'un vaccin à base d'ARN ne le pourrait pas. Il faut qu'on m'explique. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.